Bonjour à tous, c'est Johan pour Vapran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. On va parler d'un clearomiseur. On va parler de l'Iclear 30S, qui se trouve ici. Voilà. On va parler de l'Iclear 30S. J'ai commencé à le tester en fait et j'avais envie de faire un retour parce que c'est un bon atomiseur pour moi. C'est un atomiseur qui fonctionne, qui n'est pas galère, qui n'est pas prise de tête. Donc voilà, vous avez en fait plusieurs packaging, on va dire. Vous pouvez l'acheter en fait à l'unité. Vous pouvez l'acheter. Donc quand vous l'achetez, vous le recevez dans une boîte. Voilà, c'est comme le Hitler 30, sauf que bah, c'est le S, donc avec cette fameuse cheminée supplémentaire et cette espèce de carreau qui en est pas vraiment un, dans lequel est emprisonné les mèches. Voilà, donc ça c'est la boîte du Hitler 30S que vous pouvez acheter en boîte comme ça. Donc dedans vous allez retrouver un clearomiseur et voilà, rien d'autre. Donc vous avez une résistance qui est déjà montée. Donc a priori il y a plusieurs. Voilà, là c'est un 2,1 ohm. Et vous en avez aussi en 1,5 ohm. Moi je ne les ai pas trouvés encore. Bon. Vous avez après la possibilité de racheter les résistances seules. Donc les résistances seules, voilà, c'est livré, c'est comme ça. Donc c'est des petits sachets, c'est un petit sachet où dedans vous avez votre résistance. Donc vous avez la résistance, voilà, donc le petit sachet aussi. Vous pouvez, j'ai plus les prix en tête par contre. J'ai plus les prix en tête. Je les mettrai dans le descriptif. Enfin dans le descriptif de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Le prix du Hitler 30S seul, le prix des résistances seul, et voilà. Donc on va parler de l'Hitler 30S, donc qui est toujours avec le drip tip qui tourne. Voilà, ça c'est pas mal. On aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, d'autant plus avec le VTR, ça se marie bien et puis on peut orienter comme ça le drip tip. Euh, de quoi il se compose? Donc en fait, il se compose ici, on peut dévisser le drip tip, donc ce fameux drip tip orientable, voilà, où on a une espèce de petit pas de vis ici et ça vient se visser au fond. On verra tout ça en gros plan. Je vais essayer de faire quand même relativement court. En fait, il se compose de plusieurs parties. Donc on a le caps supérieur. On retrouve un tube, hop, un tube plastique, 3 ml de contenance. Voilà, petit tube plastique. 3 ml de contenance. On retrouve donc notre résistance. En fait, la résistance, je pense que c'est ni plus ni moins une résistance de Hitler 30 classique. Voilà, ici par exemple un Hitler 30. C'est une résistance classique d'un Hitler 30, donc avec les 16 brins. Donc 4 x 4 brins, ici, voilà, qui sont emprisonnés dans une espèce de cheminée percée avec des gros. Avec des gros trous pour laisser passer le liquide. À la base, on va retrouver ici Hitler 30S, VW, VV pour voltage variable et wattage variable. Et en fait, ici vous avez une bague. Ici on a une petite bague. On enlève cette bague, voilà, qui se présente comme ça, qui vient en fait sécuriser et serrer le, la cheminée, enfin la résistance ici. Voilà, qui s'insère donc dans ce tube, enfin dans cette bague-ci. Et voici donc la résistance, donc avec une jupe. Voilà la résistance avec une jupe et qui va venir donc se caler ici. On a des petites encoches, donc on le met dedans, hop, et puis on vient juste le positionner. Voilà.
Donc là, il est positionné, il est dedans. Oui, il est dedans. On remet donc cette petite bague qui vient serrer. Hop, voilà, il n'y a pas besoin de serrer comme un fou. Et là, ça ne bougera plus du tout. On remet notre petit encre en plastique. On remet la partie supérieure, le cap supérieur. Et après, vous avez le choix de remettre votre drip tip orientable ou tout simplement de pouvoir en mettre un classique, drip tip 510 classique. Hop, ça marche plutôt bien, ça tient bien en place. Voilà. Donc voilà pour les cartons S, ce que je pouvais vous dire rapidement. Euh, vous avez, je vais faire un gros plan juste après, rapidement pour vous montrer les différentes pièces en gros plan. Et voilà. Euh, donc ici, il est monté sur un VTR puisqu'il est livré avec d'origine. Pour le remplissage, il n'y a rien de plus simple. On prend sa bouteille. On dévisse le drip tip ici. On dévisse le haut. Voilà. On prend sa bouteille. Ici, bon, c'est une bouteille avec une espèce de petite aiguille plastique. Voilà. Ici, vous avez pas de cheminée. Hop. On vient se mettre sur le côté. Et on remplit. Voilà. Plutôt simple, plutôt pratique, facile. On remet notre caps supérieur. On remet notre drip tip. Voilà. On serre bien tout ça. On prend le VTR, on le met dedans. Et voilà. Enfin, moi j'aime bien c'est simple, c'est rapide, ça fonctionne. Euh, donc sur celui-là, j'ai une résistance 2,2 ohms. Là, je suis à 8 watts. Le liquide, c'est mon Red Aster, mon Old D maintenant, Red Aster 7030 de chez Tidjus, que je connais vraiment très bien. Et puis, euh, et puis on va. Ça marche impec. Ça marche vraiment bien. Je vais monter un petit peu, je vais me mettre à 9. Je vais me mettre à 9 watts. On a une restitution des saveurs qui est présente, qui est là. Le liquide, ben, c'est du Red Aster, hein, je le connais bien, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On a une bonne restitution des saveurs. Euh, Ça marche bien, j'ai pas de fuite, j'ai pas de problème particulier avec. Le drip tip orientable, et ben sur le VTR, c'est vraiment pratique parce que voilà, en fonction de si j'ai envie de vaper comme ça, je peux vaper comme ça. Si je vape comme ça, pardon, si je vape comme ça, ben, je l'oriente dans l'autre sens. Je peux vraiment le mettre dans le sens que je veux. Comme ça. Bon. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Au niveau du drip, en fait, on a un tout petit trou et on peut avoir un peu de condensation à l'intérieur de cet espace. J'en ai eu un petit peu, donc ça se nettoie. Une micro gouttelette dedans, il n'y a pas de problème, mais ça marche vraiment bien. Euh, Hop, je me mets à 10 watts. Je me mets à 10 watts. Moi, j'aime.
Moi, j'aime parce que c'est pas prise de tête, on remplit, ça fonctionne. Et puis, on se casse pas la tête à 50 manips, on dévisse, on remplit, et ça marche. Et ça marche plutôt même très très bien. Donc, moi, je le recommande vraiment parce qu'il est vraiment très bien. Et par rapport à d'autres choses que j'ai utilisées où j'avais des glouglous, où j'avais enfin, des choses un petit peu désagréables et puis qui m'ont vite gonflé, euh, je suis agréablement surpris du 30S. Du coup, j'ai ressorti un 30 pour le retester à nouveau, parce que ça fait un moment que je les avais mis de côté, ceux-là. Voilà, j'ai commandé plusieurs Icar 30S parce que c'est facile et puis ça simplifie quand même pas mal. Le rendu est bon, la vapeur est légèrement chaude, elle n'est pas froide, elle est, euh, elle est tiède, oui, elle est tiède, elle est tiède au niveau de la vapeur. Euh, voilà, on va passer en gros plan tout de suite, je vais vous montrer ça, et puis on va venir faire une petite conclusion rapide sur ce Eclair 30S. Voilà, on se retrouve en gros plan donc, pour le Eclair 30S, à côté de l'Eclair 30 normal, on va dire, enfin normal, la version de l'Eclair 30 que vous avez ici. Ici, on a une Eclair 30. Ici, on a un 30S. Voilà, donc on va regarder de quoi il se compose, hein, tout simplement. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, on va retrouver ici un actif. Voilà. On retrouve ici le cap du dessus, le tube en plastique. Ici, la petite bague et ici le caps inférieur avec notre résistance. Ici, estampillé 2 ohms. Voilà. Ici, estampillé 2 ohms. Ça se présente comme ça, on voit bien les mèches à l'intérieur. Voilà. Sur le dessus, et en dessous. Les différentes pièces, voilà, le tube plastique. 3 ml de contenance. Ici, vous avez le caps supérieur. Voilà. La petite bague de serrage. Voilà. Et le petit caps inférieur avec le joint ici qu'on voit à l'intérieur. Voilà. Et notre petit drip tip, enfin petit, plutôt grand. Ici, vous voyez le filetage. Un petit joint en haut aussi. Voilà. Pour le remontage, on prend ici, on insère dedans. Voilà. Et ça fonctionne. En plus, ça fonctionne. C'est ça. C'est ça qui est génial, c'est que ça marche bien. Allez, on passe tout de suite en plan large. Fini gros plan, donc je vais vous donner moi ma conclusion. Oui, je le recommande. Oui, il marche très bien. Et aucun souci avec, pour le moment, en tout cas. Et puis je le recommande, il est facile d'utilisation, il est simple. Ici, je vais le monter sur le 134 pour vous donner une idée.
Hop, le voilà sur un 134. Je suis à 10 watts. Voilà, je suis à 10 watts sur le 134. Pardon, pardon. Et ben ça marche super bien aussi. Le rendu est toujours présent. C'est surtout l'utilisation en fait moi qui me plaît vraiment beaucoup. C'est simple d'utilisation, c'est sécurisé avec cette espèce de bague qui vient serrer le semblant de carton, on va dire, qui se trouve dedans où on a les mèches. Maintenant, il faut que je vois en termes de durée d'utilisation pour une pour ces mèches de rechange là, combien de temps ça va me durer. Et puis voilà. Écoutez, je conseille vraiment, je le conseille, c'est simple, c'est pratique, ça ira bien sur un mode. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite et bonne vape à vous.